Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Révérend Père, chers directeurs, membres de la direction, parents et amis, chers élèves, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes rassemblés en ce premier lundi d'octobre pour célébrer l'Eucharistie, pour prier Dieu, implorer ses grâces, ses faveurs pour chacun de nous, en particulier pour tous les élèves qui ont repris le chemin de l'école. Nous venons demander à Dieu de leur donner la grâce dont ils ont besoin pour que cette nouvelle année scolaire soit une année réussie, une année exceptionnelle, une année de succès. Frères et sœurs bien-aimés, préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as instruit les cœurs de tes fidèles par la lumière de l'Esprit Saint. En lui, donne-nous d'apprécier ce qui est juste et d'éprouver toujours la joie de son réconfort. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
Première lecture. Livre de Jonas. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi, va à Ninive, la plus grande ville païenne, et proclame que sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva, mais pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face du Seigneur. Descendu à Jaffa, il trouva un navire en partance pour Tarsis. Il paya son passage et s'embarqua pour s'y rendre, loin de la face du Seigneur. Mais le Seigneur lança sur la mer un vent violent, et il s'éleva une grande tempête, au point que le navire menaçait de se briser. Les matelots prirent peur, ils crièrent chacun vers son Dieu, et, pour s'alléger, lancèrent la cargaison à la mer. Or, Jonas était descendu dans la cale du navire. Il s'était couché et dormait d'un sommeil mystérieux. Le capitaine alla le trouver et lui dit: « Qu'est-ce que tu fais? Tu dors? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être que ce Dieu s'occupera de nous pour nous empêcher de périr. » Et les matelots se disaient entre eux: « Tirons au sort pour savoir à qui nous devons ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Ils lui demandèrent: « Dis-nous donc d'où nous vient ce malheur. Quel est ton métier? D'où viens-tu? Quel est ton pays? De quel peuple es-tu? » Jonas leur répondit: « Je suis hébreu. Moi, je crains le Seigneur, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre ferme. » Les matelots furent saisis d'une grande peur et lui dirent: « Qu'est-ce que tu as fait là? » Car ces hommes savaient, d'après ce qu'il leur avait dit, qu'ils fuyaient la face du Seigneur. Ils lui demandèrent: « Qu'est-ce que nous devons faire de toi pour que la mer se calme autour de nous? » Car la mer était de plus en plus furieuse. Il leur répondit: « Prenez-moi, jetez-moi à la mer, pour que la mer se calme autour de vous. Car, je le reconnais, c'est à cause de moi que cette grande tempête vous assaille. » Les matelots ramèrent pour regagner la terre, mais sans y parvenir, car la mer était de plus en plus furieuse autour d'eux. Ils invoquèrent alors le Seigneur. « Ah, Seigneur, ne nous fais pas mourir à cause de cet homme, et ne nous rends pas responsables de la mort d'un innocent. Car toi, tu es le Seigneur, ce que tu as voulu, tu l'as fait. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent à la mer. Alors, la fureur de la mer tomba. Les hommes furent saisis par la crainte du Seigneur. Ils lui offrirent un sacrifice accompagné d'un vœu. Le Seigneur donna l'ordre à un grand poisson d'engloutir Jonas. Jonas demeura dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. Alors, le Seigneur parla au poisson, et celui-ci rejeta Jonas sur la terre ferme. Parole du Seigneur. Tu retires ma vue à la force, Seigneur mon Dieu. Tu retires ma vue à la force, Seigneur mon Dieu. Dans ma détresse, je crie vers le Seigneur, et lui me répond. Du ventre des enfers, j'appelle, tu écoutes ma voix. Tu retires ma vie à la force, Seigneur mon Dieu. Tu m'as jeté au plus profond du cœur des mers, et le flot m'a concerné.
des ondes et des vagues ensemble ont passé sur moi. Tu retires ma vie à la force, Seigneur mon Dieu. Et je dis, me voici rejeté de devant tes yeux. Pourrais-je revoir encore ton temple saint? Tu retires ma vie à la force, Seigneur quand mon âme moi défolée, je me souviens du Seigneur et ma prière parvint jusqu'à toi dans ton temple saint. Retire ma vie à la force, Seigneur mon Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Chapitre 10, du verset 25 au verset 37. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant, « Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» Jésus lui demanda, « Dans la loi, qu'y a-t-il décrit et comment lis-tu » L'autre répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et oué de coups, s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin, il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain qui était en route arriva près de lui, il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa ses blessures en y versant de l'huile et du vin. Puis
il le chargea sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant: prends soin de lui. Tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. Lequel des 3, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit: celui qui a fait preuve de pitié envers lui. Jésus lui dit: va, et toi aussi, fais de même. Acclamons la parole de Dieu en chantant. Cher directeur, révérend Père Jean-Anaël Bonhomme, révérend Père, chers professeurs, parents et amis, frères et sœurs bien-aimés, chers élèves, bonjour, bonne année scolaire. Bienvenue à la maison du Seigneur. Nous sommes à la maison du Seigneur. Nous y sommes au début de cette nouvelle année scolaire pour rendre grâce à Dieu et le prier pour nous-mêmes, nos parents, nos professeurs, nos camarades. Nous venons également prier pour les élèves des autres établissements scolaires et pour les enfants qui n'ont pas encore repris le chemin de l'école. Chers élèves, nous venons confier au Seigneur cette année académique, cette année scolaire qui vient de commencer, pour qu'il nous accompagne, pour qu'il nous protège, pour qu'il nous éclaire, pour que cette nouvelle année soit féconde, soit une année de succès, une année de réussite. Nous venons demander à Dieu de rendre féconds nos travaux. Chers élèves, je voudrais vous rappeler que le chemin du succès, le chemin de la réussite, c'est l'école, c'est l'éducation. Marchez avec détermination, marchez résolument sur ce chemin. Vous aurez à rencontrer des moments difficiles sur votre route, sur la route du succès. Il y aura des barricades. De même, parfois,
en venant à l'école, vous pouvez trouver sur la route de l'école des barricades physiques. Mais sur la route du succès, sur la route de réussite, il y a aussi des barricades, des obstacles. Ne vous laissez pas décourager par les difficultés. N'arrêtez pas en chemin. Ne perdez pas votre temps sur la route. Le temps qui vous est accordé est précieux. Il ne faut pas le gaspiller. On a l'habitude de dire le temps perdu, aidez-moi à terminer la phrase, le temps perdu ne se rattrape jamais. Il faut bien utiliser votre temps. Il faut en faire un bon usage. Travaillez, chers élèves. Quand c'est le temps de travailler, étudiez. Quand c'est le temps des études, suivez les explications des professeurs. Soyez attentifs. Quand c'est le moment des cours, rédigez vos devoirs. Faites vos devoirs quand il le faut. Jouez également. Divertissez-vous quand vient le moment de récréation, le temps de divertissement. Et priez Dieu en tout temps. Priez également. Priez en tout temps. Il faut prier car sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. Que pouvez-vous faire sans Dieu? Rien. Si vous êtes là, c'est grâce à Dieu. Et Dieu, il est le maître de la vie, le maître du temps et de l'histoire. Dieu vous a donné le temps. Il faut bien l'utiliser. Ne faites rien à contre-temps. Rappelez-vous toujours les paroles de l'Ecclésiaste dans la Bible. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour chaque chose. Chers élèves, prenez au sérieux votre éducation. Formez-vous et laissez-vous former. En tant qu'élève, en tant qu'apprenant, votre premier travail, votre mission fondamentale, c'est... Quel est votre premier travail? Quelle est votre première mission, votre mission fondamentale, votre mission première? C'est d'étudier, pas vrai? C'est d'étudier, c'est d'apprendre. Pas vrai? Ne fuyez pas votre mission. N'abandonnez pas votre mission. Lorsqu'on fuit sa mission, lorsqu'on fuit sa responsabilité, cela a des conséquences néfastes, des conséquences négatives. Nous avons vu cela dans la première lecture. Dieu
a confié à Jonas la mission d'évangéliser la ville de Ninive. Et Jonas ne voulait pas assumer sa mission, ne voulait pas remplir sa mission. Qu'est-ce qui lui était arrivé? À cause de cela, il y a eu des tempêtes. Jonas était jeté dans la mer et avalé par un poisson. Vous voyez? Parce qu'il n'a pas respecté son travail, sa mission, parce qu'il a voulu abandonner, il a été puni. Il a été puni. Si vous abandonnez votre travail, votre mission première, qui est d'étudier, d'apprendre, de travailler, cela aura sur votre avenir des conséquences négatives, des conséquences néfastes. Chers amis, je tiens à vous le redire, à le répéter, parce que c'est important, c'est fondamental. Premier travail, nous, première mission, nous, c'est pour nous apprendre, c'est pour nous étudier, c'est pour nous acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances. Vos parents comptent sur vous. Vos professeurs comptent sur vous. Nous comptons sur vous, chers enfants. Soyez de bons élèves, des élèves ponctuels. Efforcez-vous d'être toujours à l'heure. Soyez de bons élèves, des élèves obéissants. Obéissez à vos parents, obéissez à vos professeurs. Soyez de bons élèves, des élèves disciplinés. La discipline dans la vie est fondamentale. La discipline dans l'apprentissage, dans l'éducation, la discipline à l'école est fondamentale. Il faut que vous soyez des élèves disciplinés, des élèves respectueux, respectueux des normes, des principes, des règlements, respectueux aussi envers vos parents, vos professeurs, envers vos camarades et envers tous. Soyez de bons élèves, des élèves attentifs. Pendant l'école là, pendant le professeur a fait courant, nous pas dormir, nous pas taquiner une l'autre, nous pas occuper nous à l'autre bagaille, mais nous suivre, nous attentifs. Pour que nous soyons capables de comprendre leçon nous, explication professeur. Soyez de bons élèves, des élèves studieux, laborieux, appliqués, assidus.
Dans mi-temps nous, pas de monde qui paresseux. Pas de monde qui peut faire paresse. Nous tous, nous travaillons au jour le jour pour que nous soyons capables de réussir. Soyez de bons élèves, des élèves solidaires. Ne travaillez pas uniquement pour votre réussite. C'est votre devoir de réussir. Il faut travailler pour réussir. Il faut étudier pour réussir. Mais ne travaillez pas uniquement pour votre réussite. Aidez les autres à réussir. Aidez vos camarades. Aidez vos amis. Encouragez les autres à travailler. Si un élève a des lacunes, a des difficultés à apprendre, à comprendre, aidez-le. Partagez votre savoir, partagez vos connaissances avec lui. Comme le bon Samaritain dans l'évangile que nous avons écouté, comme le bon Samaritain était venu en aide à la personne blessée, à la personne tombée aux mains des bandits, il faut venir en aide aux élèves qui sont en situation difficile et qui ont besoin de votre support. Supportez-vous les uns les autres. Encouragez-vous les uns encouragez-vous les uns les autres. Développez votre potentiel. Développez vos capacités. Dieu vous a donné l'intelligence. Vous êtes des élèves intelligents. Dieu a donné à chacun de vous des dons, des talents. À vous de les travailler, à vous de les faire fructifier, à vous de les mettre à profit. Travaillez, travaillez, travaillez. Donnez le meilleur de vous-même. Chers amis, chers élèves, ensemble, avançons sur le chemin. Ensemble, avançons avec détermination, avec assurance sur la route, sur le chemin du succès, sur le chemin de la réussite. Dieu est avec nous, l'Esprit Saint est avec nous, il nous éclaire et il nous donne et il nous donnera toutes les grâces dont nous avons et auront besoin pour réussir. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, ensemble, adressons au Seigneur nos humbles prières. Seigneur, écoute-nous.
nous te prions, Seigneur, pour ton Église et ses pasteurs, le pape Léon XIV, les prêtres et les diacres, qu'ils demeurent fidèles à leur mission. Donne-leur la force d'annoncer ta parole avec humilité. Seigneur, nous te prions. Pour notre pays et notre communauté éducative, pour l'école qui soit un lieu de paix, de regret, d'égalité et d'expérience. Malgré les difficultés sociales, que l'Esprit Saint renouvelle notre société par l'éducation. Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, nous te confions les malades, les souffrants et ceux qui les accompagnent au quotidien. Qu'ils soient soutenus par l'amour de ceux-là qui les entourent et donne à ceux qui les assistent patience et courage. Seigneur, nous te prions. Grand Maître, nous remettons communauté paroissiale nous qui présents dans la messe là, ensemble avec Silayo qui a participé à travers les réseaux sociaux, et spécialement RTA. Apprendre nous vivre dans les mains là, et faire nous tourner en selle. Côté tout le monde accueilli frère accès sans parti pris. Grand Maître, écoutez-vous nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te confions cette nouvelle année scolaire. Bénis les élèves dans leurs efforts, les enseignants dans leur mission et les parents dans leurs accompagnements. Que ton esprit guide chacun sur le chemin de la sagesse et de la paix. Seigneur, nous te prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions encore le Seigneur. Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église et dans ta bonté, daigne les exaucer par le Christ, notre Seigneur.
allons ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sanctifie, Seigneur, nos offrandes, et par la lumière de l'Esprit Saint, viens purifier nos cœurs, par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père redressant, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Il est monté plus haut que les cieux. Il siège à ta droite. Et c'est lui qui répand sur tes enfants d'adoption l'Esprit Saint qu'il avait promis. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons te chanter avec tous les anges et d'un cœur fervent proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe
De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon XIV, notre archevêque, Monseigneur Max Leroy Mésidor, ses auxiliaires, Monseigneur Wismik, Jean-Charles, Monseigneur Sanders, Louis, Jean, ensemble avec tous les évêques, les prêtres, les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, sur chacun de nous ici présents, sur la communauté éducative Notre-Dame d'Alta-Grâce. Nous implorons ta grâce. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prière pour la communion spirituelle. Mon Jésus, je crois que tu es réellement présent dans le très saint sacrement. Je t'aime plus que tout et je te désire dans mon âme. Puisque je ne peux pas te recevoir sacramentellement maintenant, viens au moins spirituellement dans mon cœur.
Et comme tu es déjà venu, je t'embrasse et je m'unis tout entier à toi. Ne permets pas que je sois jamais séparé de toi. Amen.
préféré quitter nos gangous, ou pas doit manger votre plein. Oui, ça y est peu pour moi. Tout temps qui va guettant, gloire pour mon Dieu. Tout temps qui va guettant, grâce pour lui. Tout temps qui va guettant, gloire pour mon Dieu. Tout temps qui va guettant, grâce pour lui. Prions le Seigneur. Que ton Esprit Saint, Seigneur, se répande en nos cœurs et les purifie. Qu'il leur donne de porter du fruit en les imprégnant comme une rosée. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Magnificat, merci bon. Magnificat, merci bon Dieu. Nous avons tout lieu de dire merci à Dieu. Nous avons de bonnes raisons de rendre grâce à Dieu, d'exprimer notre gratitude, notre reconnaissance à notre Dieu. Si nous là, c'est grâce à qui est-ce? Si nous sommes capables de prendre chemin l'école, c'est grâce à qui est-ce? Si nous sommes capables d'étudier, c'est grâce à qui est-ce? Si nous avons l'intelligence, c'est grâce à qui est-ce? Tout ça nous gagne, tout ça nous y est, c'est non bon Dieu. Li sorti. Bon Dieu, c'est source tout ça qui est bon. C'est les mêmes qui mettent la vie, nous qui bandons la vie. Nous disons merci, nous remettons la vie, nous remettons l'année scolaire ça. Nous remettons les directeurs, membres de direction, nous remettons les professeurs, parents, élèves, membres personnels, tout le monde sans distinction. Nous avons continué, Kembe Fem, parce que les temps sont difficiles. Il faut tenir bon. Il faut avoir du courage. Il faut avoir de la résilience. Et il faut avancer sans peur, sans crainte, avec détermination, avec courage sur la route, sur le chemin.
Nous ne pouvons jamais suspendre le travail, nous ne pouvons jamais suspendre faire effort, parce que nous connaissons tout le monde qui fait effort, tout le monde qui travaille, tout le monde qui étudie, ils ont gagné pour réussir quand même. Nous avons dit merci à directeur de l'école, la révérend père Jean-Anaël Bonhomme, directeur de l'école Notre-Dame d'Altagrace, et l'autre directeur, directrice de l'école qui l'a. Nous avons dit merci à tout élève école Altagrace, élève l'autre l'école qui viennent participer dans la célébration la messe là. Nous avons dit Père François, Père Séraphin, yo même qui c'est professeur l'école là, merci. Merci à tout professeur, à tout membre de direction, à tout membre personnel. Merci à cette belle chorale. Merci à tous, merci à chacun. Et je souhaite à chacun de vous une bonne, une heureuse, une fructueuse, une bénie année scolaire 2025-2026. On nous bat bravo. Pour bon Dieu, bravo pour professeurs nous qui ont accompagné nous, bravo pour parents nous, bravo pour personnel, bravo pour tout le monde qui a aidé nous pendant l'année. Si nous voulons l'année réussir, si nous voulons l'année belle, nous devons commencer le travail depuis jeudi. Il ne faut pas attendre le dernier moment, car qui veut juin prépare octobre. Qui veut juin prépare octobre. Bien, bravo chers enfants. Il y a un pile monde qui a fêté aujourd'hui. Nous disons tout le monde qui a célébré l'anniversaire aujourd'hui pour avancer devant l'hôtel là pour recevoir bénédiction. Tout le monde qui a célébré l'anniversaire. Joyeux anniversaire de fondation à Héritage Christophien. Joyeux anniversaire de naissance à Bertive Bouard, Charles Lourdemia, Destin, NC Bianca, Dina Jean-Baptiste, Dorsainville Mona, Favé Cléa Pierre, Fils-Aimé Ignace Saint-Fleur, Frances Doriska, Carme Cynthia, la Taïna Joseph Willigine Hiller, Louis André, Marie-Édith Simen, Marie-Jose Germain, Marie-Rosaire Régis. Ouais, nous avons un professeur qui a célébré l'anniversaire jeudi. C'est qui professeur? C'est qui professeur? N'a pas de bravo pour lui. Joyeux anniversaire à Marjorie Lezo, à Nazaire Marie-Chantal, à Nesli Blanc, à Nicole Antoine Elva, à Paul Bruno Régis, à Pierre B. Saint-Paul, Rose Myrna Augustin, Stanley Lafontaine, Yann Emmanuel Gay, Yanni Sophie Chloré La Fortune, Fedna Jean-Baptiste, Réginald Jean-Baptiste, Aline Marcelin, Angémilie Victoria Bourdeau, Silencia Nicolas Coriolan. Et bonne fête à tout le monde qui a célébré que nous pas gagné avec nous. Nous avons la prière avec eux et pour eux. Joyeux anniversaire.
Avant de vous donner la bénédiction, nous allons ensemble saluer notre maman, la bienheureuse Vierge Marie. Et je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame d'Alta Grâce, grâce pour nous, grâce pour Haïti, grâce pour le monde entier, grâce pour l'Église là. Esprit Saint, Esprit Saint, Esprit Saint, Jésus, j'ai confiance en toi. 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 Inclinez-vous pour recevoir la bénédiction du Seigneur à travers les mains des prêtres. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon travail, bonne journée, bonne année scolaire.